C'est un type d'émission qu'on a paradoxalement peu l'habitude de voir sur les sites d'information. Un entretien en tête-à-tête qui plus est entre deux stars, l'animateur et son invité. C'est Yahoo.fr qui en a eu l'idée qu'il diffuse depuis la fin de l'an dernier. Le deuxième numéro vient d'être mis en ligne. Bonjour Alexandre Delperrier. Bonjour Philippe, merci de nous recevoir. Vous êtes le directeur des programmes, des contenus et des acquisitions de Yahoo France. En gros, vous êtes le patron de Yahoo France. Bonjour Manu Katché. Bonjour Philippe. Vous êtes musicien, batteur, faut-il le dire, l'un des plus grands batteurs du monde. On vous a entendu, entre autres, avec Sting, Youssou N'Dour, les Bee Gees, Jean-Jacques Goldman, Laurent Voulzy. Et c'est vous qui animez cet entretien, la face Katché, qui porte votre nom. Entretien en tête-à-tête, je l'ai dit, avec une personnalité. Yannick Noah pour le premier numéro, Patrick Bruel pour le deuxième, sorti la semaine dernière. Vous avez déjà travaillé avec lui, avec Patrick Bruel, sur scène ou en studio? Ce qui est très drôle avec Patrick, ça remonte à très très loin. On avait commencé tous les deux, on a à peu près le même âge, je crois. Ouais. Et j'avais travaillé sur son premier 45 tours, ce qui n'existe plus aujourd'hui, marre de cette nana-là. Ah, je me souviens, mais je ne savais pas que c'était vous derrière, Ouais. à la batterie. Je trouvais qu'il y a un petit défaut, je me demandais pourquoi. Non, je plaisante. On va écouter un extrait de votre entretien, Manu Katché. Avant cela, quelques mots sur l'émission. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a de Katché? Ou est-ce que c'est juste un jeu de mots sur votre nom? C'est effectivement un jeu de mots, mais c'est aussi la phase catchée. Ce n'est pas qu'un jeu de mots, parce que ce qu'elle a de catché ou caché, Ouais. c'est qu'effectivement, on peut se méprendre sur l'apparence de certaines personnes qui ont eu un départ dans la vie un peu compliqué, avec une enfance peut-être un peu trouble, du fait d'une différence et du fait de la diversité. Donc c'est un jeu de mots, et également ça veut dire ce que ça veut dire. Un dispositif minimaliste, un format court, 10 minutes. Alexandre Delperrier, pourquoi avez-vous demandé à Manu Katché de mener ces entretiens? C'était l'idée de qui? C'est Manu Katché qui est venu vous voir ou c'est vous qui l'avez appelé? C'est moi, en travaillant avec mes équipes, on réfléchissait, on voulait traiter la diversité, parce que Yahoo, on est à la fois un site d'information, mais on est aussi un site où on aime se donner une mission un peu sociétale. On le fait avec les femmes, avec des complexés, on le fait sur la sexo, on le fait sur différentes thématiques, et on s'est dit comment traiter la diversité. Et puis, je suis parti à la recherche d'une personne, l'objet rare, qui serait capable de mener des entretiens qui soient inspirants. On voulait surtout pas quelque chose qui soit dans le combat agressif, parce que je pense que plus on rajoute d'agressivité sur cette thématique, plus le fossé va s'élargir. Donc je voulais quelqu'un qui soit mûr, mature, intelligent, ouvert, qui ait toutes ces valeurs-là. Et puis en discutant avec différents amis, un autre Manu d'ailleurs, qui m'a dit « Mais cherche pas Alex, je sais qu'il te faut Manu Katché ». On s'est appelé, on s'est vu, on a passé 3 heures ensemble. On se connaissait pas. Et voilà, ça l'a fait. Et puis on a commencé au mois de septembre avec le formidable peintre Omen Guyenne. On a fait Yannick Noah avec ces 2 épisodes qui sont juste bouleversants. Moi, je me souviens que le soir du tournage chez Yannick, parce qu'on va chez les gens, c'est ça qui est cool. Et en rentrant de chez Yannick, je suis arrivé chez moi et j'ai regardé mes enfants et je leur ai dit, voyez les gars, pour la première fois de ma vie, je me suis senti, entre guillemets, black. Ouais. J'ai vu Manu et Yannick ensemble parler comme ça. Le chemin de vie de Yannick, il était époustouflant. Ils ont quel âge vos enfants? 17 et 14. D'accord, je crois que vous les appelez les gars. Manu Katché, votre nouvel invité. Avant qu'on va entendre tout à l'heure du son de Yannick Noah, mais là, ce nouvel invité qui arrive, qui est mis en ligne, c'est Patrick Bruel. Oui. Pourquoi lui et de quoi lui avez-vous parlé? Déjà, c'est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps, et on a principalement orienté la discussion sur l'antisémitisme. C'est pour ça que je vous disais auparavant que parfois, évidemment, sur le visage, c'est pas inscrit. Les origines ne sont pas inscrites, mais lui, ça lui a beaucoup marqué dans son adolescence, et il a fait un chemin assez incroyable. Il a une vraie réflexion là-dessus, donc j'avais vraiment envie d'avoir son avis, son témoignage. Alors Patrick Bruel vous a parlé de sa famille ouverte, progressiste, dans laquelle on pouvait parler, débattre, s'affirmer. C'est ce qu'il a fait tout au long de sa carrière, notamment en s'engageant contre l'extrême droite, contre le Front National. Premier coup de gueule, c'était en 1991, face à Anne Sinclair, dans l'émission 7 sur 7, qui n'existe plus. Une prise de position qui, à l'époque, avait fait réagir le président du Front National, Jean-Marie Le Pen. Et Patrick Bruel vous a raconté cet épisode. Il va commencer par le chanteur Ben Guigui. Nous passerons des vocalises du chanteur Ben Guigui, ce jeune chiot mal lavé. Mec, viens m'attaquer sur mes idées, viens m'attaquer, mais pas sur mon nom, sur ma religion, sur mon appartenance. T'es pas à la hauteur, en fait, en vrai. Mais en 2014, ça va encore plus loin, parce que là, c'est... lui, de toute façon, il partira avec la prochaine fournée. Et quand cette phrase est prononcée, alors là, c'est une grande violence. Parce que c'est plus moi, là. C'est la mémoire de 6 millions de gens. C'est une histoire. C'est la République. Mais la réaction, à ce moment-là, de sa fille, est une réaction, pour moi, pire encore. Parce qu'elle dit, c'est une faute
stratégique, grave. J'aurais aimé entendre, c'est une faute éthique, c'est une faute philosophique, c'est une faute historique, c'est une faute émotionnelle. Pas stratégique. Mais pas stratégique. Ouais. Il se souvient encore par cœur évidemment des termes. Il parle facilement de politique, Patrick Bruel, Manu Katché. Oui, aisément. Alors c'est vrai que, encore une fois, grâce à Alexandre Delperrier, l'idée de m'avoir mis effectivement en scène, j'ai une proximité. Je ne suis pas journaliste, c'est pas du tout péjoratif, mais je n'ai pas effectivement une manière d'interviewer, c'est plutôt une conversation. Donc les gens se livrent et au bout d'un moment, il y a des informations qui viennent parce qu'il y a des choses qui ont été très marquantes, des fêlures. Et je pense qu'on peut oublier, parce qu'il en a parlé effectivement d'une manière publique, mais je pense qu'on peut oublier certaines choses et je crois que c'est effectivement ce qui est important par rapport à ces gens-là, lui ou Yannick ou Omen Nguyen, c'est le parcours à partir de ces violences dites ou émises. Une des fêlures de Patrick Bruel et dont il parle rarement, c'est son père, Alexandre Delperrier. Que dit-il sur son père ? Il dit qu'il a grandi sans son père, il dit qu'il s'est forgé cette âme d'homme, d'artiste un peu seul. Voilà, c'est des chemins de vie et moi c'est ça que je trouve assez exceptionnel sur ce programme-là et je suis toujours très, très ému, c'est que les gens viennent véritablement se livrer. Manu, effectivement, c'est pas un journaliste qui vient pour te faire vas-y crash, on va faire du sensationnel. Non, raconte-moi ta vie. Et c'est tellement inspirant et vous verrez, parce qu'on va mettre en ligne dans une quinzaine de jours le prochain numéro qu'on a tourné il y a un mois maintenant, qui est le journaliste de sport Mohamed Bouafsi. J'ai terminé le montage il y a une semaine, j'ai pleuré pendant les 10 minutes de l'interview. C'est bouleversant. C'est bouleversant. Et là, on va tourner tout à l'heure chez Marie-Jo Pérec. Et demain, on va tourner avec Joe Star. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous dire. Mais je sais pas ce qu'en pense Manu, mais on ressort à chaque fois, on se regarde, on a limite les larmes aux yeux et on se dit... Putain, on a fait notre job, quoi. Vous dites que vous n'êtes pas journaliste, vous préparez les entretiens énormément ou est-ce que vous vous laissez guider par l'émotion et par les réponses qui arrivent ? Alors je me documente, ensuite je rebondis. J'ai vraiment un rôle de batteur quand j'écoute ce qui se passe autour de moi. Donc en gros, c'est un travail de journaliste. C'est un peu comme ça. On se documente et ensuite on rebondit. Merci Philippe. Autre extrait de l'entretien avec Patrick Bruel consacré au fait d'être de confession juive aujourd'hui en France. Et c'est vous, Manu Katché, évidemment, qui lui posez cette question. Si je te dis être juif en 2020, qu'est-ce que tu me dis ? Qu'est-ce que tu me réponds ? On est juif à partir du moment où on nous le reproche. Si tu m'en parles pas, ça n'intervient pas. Ça intervient pour moi, ça intervient dans ma culture, dans mes croyances, dans mon quotidien. Mais aux yeux de l'autre, ça ne doit pas rentrer en ligne de compte. Ça ne doit pas exister. Je pense que si l'adolescent rencontre... celui qu'il est devenu, je crois qu'il se regarde dans les yeux, et même qu'il se prenne dans les bras, et qu'il se dise ça va, tu m'as pas trahi, quoi. Ça se passe bien. On fait bon ménage. Patrick Bruel est accusé de harcèlement et d'agression sexuelle par 5 femmes. 2 enquêtes ont été ouvertes. Je ne trahis pas un secret, c'était dans toute la presse. Est-ce que vous l'avez, Manu Katché, interrogé sur ce sujet ? C'était pas le sujet. Le sujet, moi, c'est la diversité. C'est les témoignages sans aucune agressivité. Après, le reste, je peux effectivement, comme tout citoyen français, être au courant, mais c'est déjà quelqu'un de très très proche, que je connais quand même très très bien depuis un bon nombre d'années. Et là, c'était pas le débat, donc j'avais pas envie d'évoquer ça. Et je me tourne vers vous, Alexandre Delperrier. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette dimension-là obère les questions et l'interview ? Est-ce qu'il n'y avait pas ce sous-texte autour de cet entretien ? Est-ce que Patrick Bruel a posé des conditions au préalable ? Alors oui, il a posé une condition, c'est d'être libre. Et Manu, quand on a commencé à travailler ensemble, m'a dit exactement la même chose. Donc véritablement, on en revient là-dessus, c'est une émission... Mais il n'a pas posé, pour terminer sur ce sujet-là, il n'a pas demandé à ce que ce sujet ne soit pas évoqué. Non, c'est de vous-même que vous ne l'avez pas évoqué. La Face Katché, c'est quoi ? La Face Katché, c'est une émission sur la diversité où des gens inspirants viennent raconter leur chemin de vie, les difficultés liées à leurs origines, à leur couleur de peau. Point. Voilà. On n'a pas reçu Patrick Bruel pour faire un 52 minutes sur ta vie, ton œuvre. C'était vraiment pas le débat. Et puis jusqu'à preuve du contraire, je crois pas que Patrick Bruel ait été mis en examen. Non. Quel est le dispositif technique et comment faites-vous, Manu Katché, pour mettre vos invités en confiance ? On en parle juste après ça. À tout de suite.